C'est une machine complètement automatique qui se guide à l'aide de capteurs, un capteur laser, c'est comme un radar si vous voulez, qui va donc utiliser les plantes existantes sur le terrain pour se guider. Il n'y en avait pas là, donc c'est pas. Et puis des caméras lorsque les plantes sont très petites, ou si par exemple on souhaite qu'ils se guident le long d'un paillage plastique. Vous savez, on déroule un paillage, on plante rien dessus pendant un temps, mais on veut quand même entretenir les passe-pieds. Et donc là, le robot va se guider en suivant les bâches plastiques. Donc 4 moteurs, un ordinateur et puis des batteries lithium. Autonomie, on peut aller jusqu'à 10 heures. Bon, c'est des batteries qui aujourd'hui ont la durée de vie du robot, on va dire. C'est 10, 12, 15 ans, puisqu'on peut faire 2000 cycles de recharge. Derrière, vous avez un porte-outils électrique, donc, qui est comme un petit relevage de tracteur, sur lequel on va mettre des socs de binage, de la RC-Tri, du doigt cresse, des brosses pour faire du butage, du micro-butage sur le rang. Donc au niveau d'outillage, c'est assez varié, et puis on peut même, puisque c'est des fixations par bride, inventer ses propres outils et s'adapter à la culture. La limite de cet engin-là, c'est qu'il a besoin donc de plantes pour se guider. Donc si vous avez un sol nu, vous ne pouvez rien faire avec. Sauf si on utilise du GPS type RTK. C'est pour ça que vous voyez que celui-là, il a une balise. En réalité, il vient de chez un client qui habite pas loin, là, à Beaufort-en-Vallée. Et là, on va pouvoir travailler en sol nu, tout simplement en fabriquant une carte de la parcelle ou en faisant la carte de la parcelle avec le robot lui-même. C'est d'ailleurs le même principe sur le grand frère là-bas. Le seul problème, c'est qu'un GPS RTK sur une machine comme ça surenchérit beaucoup le coût. Voilà. Mais ça peut être intéressant. C'est le cas de Cédric Lambert, là, à Beaufort, qui effectivement l'utilise en GPS RTK dans sa pépinière. Donc voilà pour la description rapide. C'est une machine qui a été vendue à plus d'une centaine d'exemplaires aujourd'hui en France. Puis il y en a un certain nombre qui sont partis à l'international aussi. Il y en a au Danemark, il y en a en Allemagne, il y en a au Japon. Donc c'est une machine sur laquelle on a maintenant pas mal de retours. Les premières ont 4 campagnes, les toutes premières ont 4 campagnes. Et puis il y en a un certain nombre qui ont déjà 3 campagnes aussi. Donc on sait que ça marche bien, voilà. Et puis qu'en général les gens sont contents. Alors ils en sont contents à condition de respecter quand même un cahier des charges, puisque comme toute machine automatique, la machine va s'adapter à une partie de vos pratiques, mais il va falloir aussi s'adapter à la machine. Et en particulier pour OSE, il va falloir travailler sur un terrain relativement plan, de par son gabarit, de par sa voie, etc. Avec des tournières qui soient dégagées, où il n'y ait pas effectivement des risques que le robot soit se couche, soit se perde. Bon, quand on a vraiment des tournières un peu délicates, on met des petits piquets rouges, là, comme ceux que vous voyez. Bon, ce sont des guides pour le robot. Ce sont même des ordres. Quand il voit un piquet rouge, il sait que c'est la fin du rang. Et qu'obligatoirement, il doit chercher le rang suivant. Mais quand on a la flemme d'en mettre, il vaut mieux que la tournière soit dégagée. Voilà. C'est les machines sans entretien, je radote peut-être, je l'ai peut-être déjà dit, 100% électrique. Donc la seule chose à faire, c'est de la recharger sur une prise électrique le soir quand elle a bien bossé. Ça coûte vraiment pas cher, ça coûte de l'ordre de 1 € de l'hectare de recharge des batteries, vous voyez, donc c'est le gros avantage de ces engins-là. Bon, vous n'avez pas de vidange, vous n'avez pas de filtre à changer, voilà. On intervient, le SAV, ça consiste essentiellement à faire des évolutions logicielles, un peu comme sur vos ordinateurs. C'est-à-dire que même si on ne s'appelle pas Microsoft, on fait tous les 3-4 mois des mises à jour de logiciels, dans lesquelles sont intégrées des améliorations, du guidage, de la consommation électrique, voire de nouvelles fonctionnalités. Et ça, tous les clients en bénéficient. Ça fait partie de la vente au départ, si vous voulez. Voilà pour la description de la machine. Temps d'intervention, si j'anticipe la question parce qu'elle a été posée et je pense qu'elle est intéressante tout à l'heure. Bon, temps d'intervention sur ces machines-là, si c'est du logiciel, on intervient à distance. Et Nayo donc propose un service pendant la saison, 7 jours sur 7, de 8h à 20h le soir. Donc ça veut dire qu'on peut intervenir à tout moment. Si c'est des interventions sur place, on a un certain nombre de techniciens qui sont présents sur l'ensemble des régions. Et c'est une intervention sous 24 heures, 48 heures si on devait avoir un composant important à changer. Mais c'est jamais arrivé. Voilà.
Alors on est sur des machines qui sont entre 23 et 26 000 euros, suivant l'autonomie qu'on va leur mettre, parce que le coût des batteries lithium est encore important, hein, relativement important sur des machines comme ça, et un petit peu l'outillage, mais l'outillage ça ne va pas jouer beaucoup, c'est surtout les batteries lithium qui vont jouer. Hein, voilà. Donc si on met 4 heures, on va être à 23 000, si on met, pour résumer, si vous voulez, si on met 12 heures, on va être, enfin 10 heures, 10-11 heures, on va être à 26 000. Quoi, hein. Bon, celui-là, il est... Celui de Cédric, là, il est équipé de batterie pour tourner. On arrive à tourner réellement 10 heures, voire 10 heures et demie en travaux sérieux. En sachant que le GPS RTK consomme pas mal.